les conseillers départementaux, chère Marie-Claire, cher Joël, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs, quelques mots pour vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à avoir participé avec vous à cette marche symbolique ce matin. Alors effectivement, ce projet a été porté par l'association Le Lac pour tous. Je remercie son président et l'association, bien sûr, avec l'association suisse, son pendant Rive Publique, qui a aussi accepté d'y participer. Vous êtes venu me présenter ce projet au printemps, effectivement à partir de la démarche qui avait été initiée par le Conseil du Léman pour le Tour du Léman cycliste, et partant du principe que si on le fait pour les vélos, pourquoi ne pas donner cet accès aux piétons. J'ai trouvé donc votre démarche particulièrement intéressante. Vous m'aviez déjà présenté la carte avec effectivement le linéaire, et on voit que le linéaire n'est encore pas complet, mais en tout cas déjà le fait d'avoir élaboré cette carte est, je pense, un outil extrêmement intéressant, et donc je tenais à vous en féliciter. Alors vous le savez, le Conseil du Léman est une instance franco-suisse qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Elle a été créée pour finalement élaborer une identité lémanique. Vous savez que nous vivons tous dans un bassin de vie autour de ce Léman. Alors le Conseil du Léman, il réunit les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain, mais également 3 cantons, Vaud, Valais et Genève. Et l'idée est de faire émerger une identité lémanique à travers des actions concrètes. Alors en matière de sport, en matière de jeunesse, en matière d'environnement. Et donc effectivement, eh bien, votre démarche, elle nous paraissait particulièrement intéressante. Donc effectivement, nous portons un certain nombre de projets de coopération. L'année dernière, donc, il s'agissait du Tour du Léman à vélo, que nous avons donc inauguré ici même l'année dernière. Et c'est donc dans ce cadre que la commission environnement du Conseil du Léman avait décidé d'élaborer la réalisation d'un balisage pour un itinéraire cyclable le long du lac, qui permettait la découverte de ce territoire transfrontalier exceptionnel. Alors certes, cet itinéraire n'emprunte pas les chemins de servitude, mais les pistes cyclables dédiées ou voies traditionnelles. Néanmoins, l'objectif est bien sûr le même, c'est-à-dire jouir du littoral lacustre, de son panorama, de ses paysages exceptionnels que nous offre le bassin lémanique en favorisant la mobilité et le tourisme doux. Voilà, donc je voulais à nouveau vous remercier pour votre initiative, vous dire qu'effectivement il y a des lois, qu'il y a l'État qui est là aussi pour les faire respecter, que vous avez des élus ici présents, et je crois qu'effectivement par de la pédagogie, par du dialogue, les choses avancent. Alors certes peut-être pas suffisamment rapidement, mais en tout cas nous veillerons effectivement par notre présence à faire avancer les choses, à sensibiliser les différents acteurs concernés pour que eh bien, dans quelques années le linéaire soit parfaitement fluide et que nous puissions effectivement avoir accès à ce patrimoine exceptionnel. Encore une fois, merci à vous pour l'organisation de cet événement. Merci et bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Madame Nutti. Madame Nutti. Pardon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je voudrais remercier très très vivement les organisateurs de cette marche, parce que c'est vraiment un événement, je crois, assez unique en son genre. C'est la première fois personnellement que j'assiste à une telle manifestation, et c'est pour ça que je voulais être personnellement présente aussi. Je pense que c'est vraiment un bel exemple à suivre, déjà à reproduire sur le lac Léman, et puis qui peut justement aussi donner des idées sur un autre lac, bien sûr le lac d'Annecy, qui est aussi dans le département et qui a des problématiques, je pense, similaires, voire plus complexes. Donc déjà je trouve que c'est vraiment exceptionnel ce que vous avez fait aujourd'hui. Bien sûr, vous savez que l'État est là pour faire respecter la loi, c'est la définition même du rôle des services de l'État. Alors vous savez qu'on fait ce qu'on peut avec les moyens que nous avons. Bon, ce sont des moyens limités, mais je pense que progressivement on arrive à petit à petit conquérir davantage de littoral et à faire respecter de plus en plus. Alors c'est pas toujours évident, mais on y arrive malgré tout. Alors ça passe par plusieurs types de leviers. On a des leviers strictement, je dirais, prohibitifs, c'est-à-dire on passe par les amendes. Ça c'est en général les dernières extrémités. Et on préfère se situer en amont au niveau de notre action. Donc c'est-à-dire qu'on va voir les propriétaires, souvent d'ailleurs après dialogue avec les associations comme vous, qui nous disent tiens, on vous alerte, il y a un problème ici, un problème là. Donc vous avez un rôle très important aussi pour ça, d'alerte
surveillance, parce que nous, services de l'État, on ne peut pas être tous les jours sur le terrain, c'est impossible. On a ici plus de 50 km de rive, on en a 46 du côté de lac d'Annecy, donc c'est impossible. Donc vous avez vraiment un rôle, et là, on vous remercie aussi de ce rôle que vous jouez, d'alerte et de sentinelle quelque part. Donc on intervient en amont avec les propriétaires en leur disant maintenant il faut libérer la servitude, il faut mettre en place, si vous souhaitez vraiment avoir un portail, il faut qu'il ne soit pas verrouillé par exemple, il faut enlever les obstacles que vous avez posés. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien là on passe à la partie plus répressive, ce qui nous fait jamais plaisir, vous imaginez bien, parce que c'est à la fois très lourd réglementairement, et puis ça gâche finalement le dialogue qu'on peut avoir avec les propriétaires. Et nous, on estime que vraiment, il faut toujours passer d'abord par du dialogue, avant de passer vraiment à une phase beaucoup plus désagréable. Donc voilà, on est engagé progressivement, petit à petit. Vous voyez que ça prend effectivement beaucoup de temps dans ce travail-là. Alors, bien sûr, on compte beaucoup sur les maires, parce que leur rôle est essentiel pour nous aider à contacter les propriétaires, à faire passer les messages, à veiller aussi quotidiennement à la bonne exécution, au bon respect de la règle. Donc là, je crois savoir qu'il y a déjà beaucoup d'efforts aussi qui ont été faits au niveau des mairies, donc il faut que ça continue, puis ça se poursuive bien sûr, et que ça s'amplifie si c'est possible. Et donc là, on a toujours aussi un dialogue fructueux avec les maires, on n'a jamais rencontré d'opposition, on a même des communes où c'est complètement ouvert maintenant. Je cite Antilly-sur-Léman, où c'est vraiment exceptionnel, tout le linéaire de la commune a été libéré, et grâce à l'action vraiment très significative du maire et très volontariste. Et donc là, on s'appuie aussi sur les maires pour mettre en œuvre cette servitude. Donc voilà, la dernière action qui nous reste à mener bien sûr, c'est avec le Conservatoire du Littoral, et en particulier sur cette commune, on a une grosse action qui est prévue d'acquisition foncière pour faire en sorte que justement une grosse partie du littoral soit pleinement protégée et pleinement publique. Donc ça va être mené dans les prochains mois, une acquisition qui est en cours de négociation. Et puis on a aussi une autre action qui est à mener avec les propriétaires publics, comme vous l'avez dit très justement, Monsieur le Président. Conseil départemental, on a l'INRA aussi, on a différents organismes qu'on doit contacter pour leur écrire et leur dire, voilà, vous êtes un organisme public, donc la parcelle publique qui est la vôtre doit normalement respecter aussi la règle, donc il faut mettre en œuvre. Alors bien sûr, on doit étudier les modalités, parce que c'est pas toujours simple. Ce sont des propriétés publiques sur lesquelles il y a de la valeur, il y a des problèmes de dégradation possibles, donc il faut étudier les modalités. Donc il y a tout un travail à faire, mais on va l'engager petit à petit avec ces différents propriétaires publics. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, mais donc voilà, c'est un travail qui est engagé, bon certes avec des moyens relativement réduits du côté des services de l'État, vous savez qu'on n'est pas toujours très riche en moyens humains et ça demande beaucoup de temps, mais on fait petit à petit les actions qui permettent d'améliorer progressivement les choses. Merci en tout cas pour cette très belle organisation, je vous félicite parce que c'est un bel exemple à suivre et j'espère qu'il y en aura d'autres, y compris sur le lac d'Annecy. Merci beaucoup. On vous libère. Si vous voulez prendre quelque chose avant de partir, approchez-vous et puis bonne. Voilà. Alors, l'accès à la route est là. Vous avez besoin d'un chauffeur là. Voilà. Donc nos chauffeurs émérites là vont pouvoir la raccompagner jusqu'à Hermance. D'accord. Voilà. Bernard. Voilà. Il est là. Il va vous raccompagner. Voilà. Pour ne pas l'oublier, on a avec nous Alice Nicoli qui a fait un travail de master sur la servitude de marchepied. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui semble important, puis c'est étudié et creusé en profondeur, et elle va poursuivre une thèse, d'accord, donc sur les lacs alpins. Le nôtre, celui d'Annecy, son mémoire était plutôt sur Annecy. D'accord. Voilà, Bruno Perrier aussi, qui est un spécialiste et qui est sur le lac d'Annecy. Voilà, bon, donc on oublie certainement des gens, mais je les vois en face de moi, je le fais tout de suite. Je vais donner la parole à Gilles Thomas, donc, qui est maire de Servan, mais qui est aussi président du CIMASOL, qui est le syndicat des eaux du Bas-Chablais. Enfin, il va vous expliquer ça mieux que moi. Voilà, et faut pas oublier que en janvier 2017, il va y avoir un truc très important, c'est qu'il va y avoir les communautés de communes refondues. Donc Thonon et le Bas-Chablais vont être refondus en une seule communauté, et de l'autre côté de la Drance, le pays d'Évian.
Donc il n'y aura plus que 2 communautés de communes pour gérer l'ensemble du bord du Léman. D'accord? Alors bonjour à tous, je ne vais pas vous prendre trop de temps, je pense que le temps me pousse et comme on dit souvent, quand on a faim on n'écoute plus, donc on va pas prendre et je vois derrière c'est déjà bien parti, donc simplement vous féliciter pour la journée que vous avez organisée. Je remercie Jean-Paul et Jean-Luc. Ils sont venus me voir au mois de juin, on en a discuté longuement et j'ai pu faire part de tout ce qu'on pouvait nous, en tant qu'élus, vous soutenir dans cette démarche. Alors je ne suis pas un maire du littoral, mais j'encourage les maires du littoral de pouvoir ouvrir leurs espaces publics et là vous en avez un exemple bien concret. Mais je vais me joindre quand même au conseil départemental parce que le CIMASOL sans le conseil départemental n'existerait pas parce que c'est notre partenaire financier avec l'agence de l'eau notamment. Et puis là vous êtes sur un site où vous avez pu voir la roselière de champs qui a été réimplantée l'année dernière avec aussi la réimplantation d'une plante aquatique qui s'appelle la littorelle. C'est un travail de collaboration entre la France et la Suisse. Et vous êtes sur un site assez extraordinaire avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire un espace public qu'on veut protéger, donc est-ce qu'on l'ouvre ou pas au public, et c'est toutes les difficultés qu'on a. Cet été c'était une belle plage pour certaines personnes et pour nous c'est un espace protégé. Donc c'est pas si évident de pouvoir contenir tous les usages, mais je pense que quand je vois le tracé du chemin, il y a des gens l'empruntent et j'espère qu'ils continueront à l'emprunter très longtemps. Donc bonne fin de journée et profitez bien des mails qui vous sont proposés. Bon, juste encore quelques secondes. Tout à l'heure dans l'énumération, j'ai oublié de mentionner Madame le maire de Champs qui ne pouvait pas venir puisqu'elle assistait à une inauguration. Donc merci à la mairie de Champs et merci en tout cas d'avoir mis en place les 2 chapiteaux parce qu'il n'y avait pas de pluie annoncée, donc on s'est dit est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas, puis finalement je crois que ça a été relativement utile. Donc voilà, alors il y a un représentant, monsieur Tronchon, c'est ça, voilà. Donc monsieur Tronchon là donc qui représente la commune, qui n'a pas pu assister parce qu'il travaillait jusqu'à midi. Voilà, donc merci beaucoup à la mairie de Champs qui nous a accueillis, qui nous a prêté son territoire et ses 2 chapiteaux. Voilà, donc je crois qu'on peut passer. Alors, le buffet a été d'abord magnifiquement organisé par les bénévoles du Lac pour tous, Annie Legras en particulier. Voilà, on peut aussi applaudir les fromages et salaisons Butet qui ont offert la partie fromage et salaisons. Les spécialités de poisson, ça a été acheté à un pêcheur du Léman et travaillé par la famille Lugrin en particulier et quelques autres. Voilà, et la marque Savoie, donc marque Savoie c'est porté par la Chambre d'agriculture, c'est donc et financé par le département, voilà. On les avait repérés déjà à l'inauguration du tour en vélo, voilà, et donc ils ont des conditions préférentielles, voilà. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on a un beau buffet. Merci à tous, bon appétit, on rentre.